Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée pour la lumière, mais comme tu le sais, toi aussi, en ce moment, les jours raccourcissent fortement. Et en plus, là, j'étais vraiment très mobilisée cette semaine, donc j'ai pas trouvé le temps de te filmer cette vidéo avant aujourd'hui. Mais je voulais évidemment ne pas te laisser sans vidéo dimanche, donc je la fais quand je peux et c'est maintenant. Cette vidéo va être un peu spéciale puisqu'on va aborder un thème que j'aborde très rarement sur ma chaîne YouTube, mais je sais que c'est l'une d'entre vous qui m'avait laissé un commentaire sous une de mes vidéos d'un vlog ou d'un weekly vlog et qui me demandait voilà si je pouvais un peu parler de ma relation avec Monsieur Chop Chop. Et écoutez, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui parce qu'on a la chance de vivre une relation considérée comme saine. De vivre une relation qu'on fait évoluer ensemble vraiment main dans la main depuis quasiment 6 ans. Voilà, donc je vais te rappeler un peu le contexte et t'expliquer vraiment les 3 piliers de notre relation qui nous permettent d'avancer et de passer du bon temps ensemble et de se créer voilà, un quotidien vraiment très sympa. Donc c'est parti. Donc pour la première partie, au niveau du contexte, donc avec Monsieur Chop Chop, on s'est rencontrés depuis l'application Tinder. Voilà, et on s'est mariés, donc comme quoi tout est possible. Donc voilà, on s'est rencontrés sur Tinder en 2018, en fin d'année 2018. Donc ça va vraiment bientôt faire 6 ans qu'on se connaît. Les débuts ont été très tumultueux, voilà. Donc tout n'est pas linéaire dans une relation, évidemment. Mais ce qui nous a permis de construire quelque chose de sain et quelque chose où chacun a pu s'épanouir, ça a été vraiment la communication. Donc ça sera vraiment le premier pilier que je souhaite aborder dans cette vidéo, c'est la communication pour qu'un couple fonctionne et perdure. Il est vraiment hyper important de communiquer avec son partenaire et d'apprendre aussi à communiquer parce que c'est pas quelque chose d'évident finalement de mener un dialogue constructif avec quelqu'un. Surtout quand il y a des enjeux aussi importants que dans une relation amoureuse. Donc la communication, vraiment, c'est un de nos fondamentaux. Et encore aujourd'hui, notre communication, elle n'est pas parfaite, mais on a réussi quand même à trouver un certain équilibre à ce sujet. Dans le passé, j'étais quelqu'un de très fermé, où en fait, quand quelque chose me vexait, j'allais pas forcément le dire, le formuler, mais j'allais plutôt entrer dans le silence ou ce genre de réaction. Et en fait, ça fait avancer personne parce que moi, ma frustration, je la garde pour moi et je la partage pas. Et du coup, forcément, le partenaire, il peut pas la corriger, il peut pas la comprendre déjà, même savoir qu'elle existe. La communication, en fait, si elle est, enfin, quand elle est non violente, qu'elle est vraiment dans une perspective de partager ses sentiments, son ressenti, ses émotions, ça peut être que bénéfique en fait parce que l'autre il peut pas déduire des choses qu'il ne sait pas en fait. Enfin, on a l'impression que on nous a un peu vendu, nous, voilà, je parle aux personnes des années 90, 2000, que voilà les relations, le prince charmant, il sait ce que tu penses, il sait lire un peu dans tes pensées et il sait choper des petits signaux pour comprendre ce qui va pas. Mais en réalité, ça ne se passe absolument pas comme ça. Si on ne verbalise pas notre ressenti, nos émotions, la personne, elle ne pourra pas les deviner. Donc voilà, la communication, c'est vraiment très important de savoir signaler quand il y a un problème, quand il y a une situation qui nous a mis en difficulté, qui nous a fait de la peine, par exemple, ou qui nous a mis en colère. Enfin voilà, il faut vraiment essayer de trouver des mots reliés à des émotions et vraiment dire voilà, là ce qui s'est passé, ce que tu as fait, ça m'a fait ça, enfin vraiment donner la cause, la conséquence pour pouvoir avancer de manière sereine ensemble. Voilà, donc déjà gros point sur la communication. Moi c'est un travail que j'ai vraiment auquel j'ai dû m'atteler vraiment parce qu'au début de ma relation, de notre relation, c'était pas mon point fort, on va dire, la communication, mais vraiment ça s'apprend et du coup l'autre partenaire doit aussi rester patient et accepter que la communication ne soit pas facile pour tout le monde, mais vraiment c'est une règle d'or. Il faut savoir se dire les choses pour pouvoir avancer sereinement et ça m'amène justement à mon deuxième point et au deuxième pilier de notre relation qui est la confiance. La confiance dans un couple c'est primordial. Nous avec Monsieur Chop Chop on a de la chance, je crois qu'il a peut-être eu un sujet sur ça dans une autre relation, mais moi c'est pas le cas, du moins ça n'a pas été connu au moment de la relation on va dire, mais c'est vrai qu'on se fait vraiment confiance l'un envers l'autre, mais c'est vrai qu'on n'a pas le passif non plus où on s'est fait tromper, ou voilà on a vécu des grosses trahisons, forcément ça aide, mais la confiance c'est aussi ce qui va permettre à chacun de garder
sa vie aussi personnelle et tout ce qui va l'épanouir, de pouvoir continuer à faire des activités que chacun aime dans son coin en fait, et ne pas non plus tout faire ensemble. Après, je sais qu'il y a des couples qui adorent faire absolument tout ensemble et pour qui c'est un peu leur recette magique pour que ça marche. Nous, je sais que c'est pas vraiment le cas. On aime bien aussi avoir notre vie vraiment dissociée, que ce soit par le travail, par nos groupes d'amis, par nos activités culturelles ou sportives. Il y a plein de choses qu'on fait ensemble évidemment, comme tu le sais, en ce moment on fait beaucoup de tennis ensemble, on va aussi à des concerts, à des spectacles ensemble, mais ça nous arrive aussi de le faire avec d'autres personnes sans que le partenaire soit là, et ça c'est vraiment important parce que c'est aussi ces moments-là finalement qu'on passe l'un sans l'autre qui nous permettent de mieux nous retrouver, d'avoir des choses à nous dire, à nous raconter, et ça permet aussi individuellement de continuer à évoluer et à rester une personne en tant que telle, une vraie entité en tant que personne, et à mener la vie qu'on doit mener en fait, tout en faisant partie de ce système de couple. Mais au moins, si le jour où ça s'arrête, évidemment je ne nous le souhaite pas, j'espère que ce sera la mort qui nous séparera le plus tardivement possible, mais un jour ça arrivera forcément, mais voilà, le jour où on sera séparés, au moins on aura quand même vécu notre vie en tant qu'individu. Il aura vécu sa vie, j'aurai vécu ma vie, on aura vécu notre vie ensemble de couple, mais au moins on aura aussi nos souvenirs personnels. Évidemment qu'on est un couple, on vit ensemble, donc on en crée beaucoup des souvenirs communs et c'est génial. C'est vraiment, je trouve, tout ce qui fait la beauté d'un couple, mais c'est aussi très important de continuer à garder cet espace à soi dans la vie de tous les jours. Après ça, c'est évidemment tout ce que je dis, ça concerne que ma relation de moi et de Monsieur Chop Chop. Ça sera que mon point de vue sur notre mécanisme. Évidemment, c'est aussi des choses que je dis par rapport aux relations que j'ai eues dans le passé et pour lesquelles ça s'est pas forcément bien passé, puisque justement je ne suis plus avec ces personnes-là aujourd'hui. Donc voilà, après si tu fonctionnes autrement, franchement je serais hyper curieuse que tu me dises ce qui est bon pour toi dans ton couple en commentaire. Ça pourra vraiment enrichir les débats parce qu'il existe autant de couples que de modes de fonctionnement. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et le troisième pilier de notre couple, je vais en parler un tout petit peu juste avant, c'est vraiment le quotidien et le fait de construire un quotidien qui soit simple en fait, et rigolo et fun, et dans lequel on a forcément des routines qui s'installent, mais qu'on arrive à faire de ces routines finalement des marqueurs plutôt temporels dans la journée, mais qui servent aussi à partager des moments ensemble, à marquer des moments où justement là on se retrouve, là on passe du temps ensemble, et du temps de qualité. On va pas être sur nos écrans, etc., faire des activités solo, même si des fois franchement moi j'adore quand je sais pas, on va se mettre dans le canapé, il va jouer à la Play, moi je vais regarder des vidéos YouTube. En fait on fait pas du tout la même chose, mais on est ensemble et on va quand même pouvoir communiquer et papoter en faisant chacun notre activité qui nous fait du bien à ce moment-là. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de construire un quotidien qui soit simple, qui soit le plus doux possible. Et pour ça c'est vrai que la répartition par exemple des tâches ménagères, etc., c'est assez important pour qu'une sorte d'équilibre soit maintenu et qu'on ait tous les deux la même énergie à donner à l'autre finalement. Donc voilà, le quotidien, le fait de rire ensemble, ça aussi je sais que pour moi c'est hyper important d'avoir des moments où on va rigoler, on a un peu le même humour, on a vraiment on a le même humour en fait, donc forcément c'est plus facile, mais c'est vrai que pour avoir une relation qui soit saine et qui se construit sur des bonnes bases, c'est toujours plus simple quand on a des points communs, même si après évidemment on reste, comme je disais, des entités très différentes. C'est aussi ce qui permet que quand on est ensemble, notre richesse finalement personnelle puisse participer à la richesse de notre couple, et ça c'est quelque chose de super magique à vivre et à observer au quotidien et à entretenir aussi au quotidien. Ça c'est pas toujours facile parce que avec les routines, la fatigue des journées de travail, etc., c'est pas toujours évident, mais justement je pense que le couple ça doit être cet espace où toutes les contrariétés prennent fin finalement, où c'est vraiment la soupape du quotidien et du travail et des contrariétés de ce type, et qui va permettre justement de relâcher la pression, de penser à autre chose, de se concentrer sur des choses plus essentielles finalement à la vie, et d'avoir cette conscience-là, de vraiment mettre son couple aussi dans une autre catégorie finalement que toutes les activités de la vie, et d'en faire pas le centre névralgique, parce que le centre névralgique ça doit vraiment rester
pour moi ça reste l'individu, mais que ça participe à toute l'évolution de l'individu. C'est vraiment comme ça que ça peut le mieux se passer finalement. Donc voilà, j'espère que mon propos a été assez clair. Si ce n'est pas le cas, j'hésiterai pas à refaire une deuxième vidéo si ce genre de contenu t'intéresse et que une vidéo comme ça face cam sur quelque chose de plus personnel t'intéresse. N'hésite pas à me le dire et on pourra faire une deuxième partie de vidéo avec peut-être des questions plus précises si t'en as, parce que je suis preneuse. Là je suis vraiment partie sur quelque chose de très brut et j'espère que ça aura été quand même assez clair. Mais pour résumer, la confiance, le quotidien, enfin nourrir le quotidien et la communication, c'est vraiment ce qui permet, c'est ce qui nous permet à Monsieur Chop Chop et moi de passer du bon temps ensemble, d'avoir un couple solide et où l'amour est vraiment très fort et avec lequel et un fonctionnement avec lequel on est tous les deux à l'aise. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!